Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer la page complétée. Alors, vous avez vu, j'avais montré que je mettais des petites incrustations, tout ça. Alors ici, j'ai terminé. Finalement, j'ai fait une pochette ici. Une petite pochette, vraiment pas grand-chose qui peut entrer à l'intérieur. Une carte ou deux. Alors, je mettrai peut-être un petit tag, quelque chose. Un espace photo, peut-être. Mais je ne voudrais pas faire un espace photo doublé parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'épaisseur, parce que j'ai pris le papier fin. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai dû changer mon mécanisme dans le pop-up. Alors, deux espaces ici. Idéalement, on voudrait mettre toujours une petite bande de papier entre les deux espaces photo. Ici, j'ai une comme ça, où je peux faire un journaling. Ben moi, pas moi, là. Parce que je ne le garderai pas pour moi, cet album-là. Je l'aime beaucoup, mais je ne le garderai pas. Alors, la personne qui se le procure pourra faire un journaling ou mettre une photo. Ici, j'ai laissé ouvert. Alors, j'ai peut-être pas laissé ouvert assez. Ça a comme débordé un petit peu. Je pourrais arriver à les décoller un petit peu avec un petit outil comme ceci. Mais attention, on ne veut pas trop, on ne veut pas déchirer. Alors, comme ça, je pense qu'on arrive à quand même mettre assez. Voilà. Deux petites pochettes. Alors ici aussi encore, on va mettre des petites... Oh, j'ai oublié de la coller ici au fond. Je l'ai collée au fond ici. Alors j'ai une pochette ici. Ici. Voilà. Ici, il manquait 2 mm, 3 mm. Alors j'ai mis une petite bande de papier 1 mm. J'ai pu avoir mon noir de chaque côté. Puis, ici, j'ai le pop-up. Alors, il a fallu que j'enlève tout mon mécanisme parce que le papier était tellement de mauvaise qualité. D'ailleurs, je l'ai mis, ce qui me restait de papier, je l'ai mis directement aux poubelles. Je pourrais l'utiliser pour du matage, mais il est tellement mince que je pense que je vais avoir la colle au travers. Alors, il vendait comme du 176 grammes, mais c'était d'une boutique aux États-Unis, il y a très longtemps que je l'ai acheté à cet endroit-là. Et puis, là, j'ai vraiment, pour ceux qui utilisent Recollections, ici, au Canada, 176 grammes noir, ça c'est bon. Alors, il n'en reste pas beaucoup, je vais devoir aller en acheter bientôt au magasin, mais bon, il m'en reste un peu pour quand j'ai besoin d'un mécanisme, quelque chose de plus mince. Alors, j'ai tout arraché, j'ai reposé un autre avec le nouveau papier, j'ai replacé mes petits espaces photo, là ça va très bien comme ça. Ici, j'ai mis un espace photo, mais je n'ai pas terminé. Vous vous souvenez, j'avais parlé des petits embellissements que j'avais. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Et puis que je pouvais... J'ai fait avec. Bon, je vais les chercher, là, mais bon, des petits tags, des petites choses que j'avais au départ dans le tuto numéro 1, où est-ce que c'est que j'avais le matériel. J'avais montré que j'avais des petites cartes, des choses comme ça. Alors, je vais en mettre là, certainement, pour donner un petit peu d'intérêt, pas juste une photo. Là, il faut qu'il y ait quelque chose autour. Puis ici, on a 4 espaces photos. Alors, voilà, c'est ce que ça donne, comme ceci et comme ceci. Je suis trop contente. Alors, ça, c'est fait. On va aller maintenant à la deuxième page. Je vais la mettre dessous. Alors, la deuxième page. Donc, on revient à notre page où est-ce qu'on a la bande de collage à gauche, on a l'ouverture en haut, donc on a la flèche ici. On a notre carte. Alors, finalement, j'ai placé des cartes et puis des rabats. Et puis, ça tient le rabat fermé pour tout de suite. C'est important de ne pas déborder nos papiers qu'on colle ici pour pas que ça colle sur le papier, la carte qui est dessous. Alors, ici, j'ai pensé faire une cascade latérale, comme ça, dans le sens... horizontale. Une cascade avec des cartes comme ceci. Parce qu'ici, on n'a pas assez haut. Alors, j'ai fait plus qu'un carré ici, donc j'aurai plus d'espace. J'en ai coupé 6. Je vais voir, peut-être que j'en mettrai que 5. Mais vu qu'on n'a pas de mécanisme à tirer, on peut se rendre jusqu'au bout, jusqu'au bord sans problème. Alors, j'ai tout ça. Donc, moi, j'ai coupé un peu plus grand que les photos de 10.3 par 15.2. Si je prends ma règle. Et puis, j'ai ajouté aussi une bande de collage sur le côté ici. Alors ici, je me trouve à avoir 12, j'ai même 12.2 par 16. Donc, alors tout la même le même format. Ce qui est le plus important, c'est vraiment la largeur ici, parce que ici, on va faire une ligne de pliure pour les bandes de collage, pour les coller ici. Donc, on va toujours calculer nos lignes de pliure par rapport au bord de la carte ici, et non par rapport à la bande de collage. Donc, comme ça, elles vont être toutes égales, mais il faut que vous soyez certaine qu'au moins, là, la façon dont vous les avez coupées, qu'elles soient toutes égales ici pour qu'elles puissent être égales ici. D'accord? Donc, j'ai ma petite planche ici. J'ai une des cartes, où est-ce que c'est que j'avais fait, ma bande, ici, ma marque pour la bande de collage. Donc, je vais placer le point opposé. Alors, ma bande de collage va être ici, mais je place le point opposé ici. Quand on a besoin d'avoir des cartes qui sont tout le même format, c'est important. Donc, une cavalier de l'arbre. Voilà. Excusez. Alors, celle-ci. Alors, je l'ai fait toutes à la même mesure. Ici, je me trouve à avoir 4 pouces et quart. Alors, toutes les
4 pouces et quart, quelle que soit votre mesure, vous les faites toutes du même format. Alors, je vais en faire juste 5 parce que je pense que peut-être que je n'aurai pas assez de place pour en mettre 6. À la limite, je ferai la 6e. Si au moins je ne l'ai pas faite, la 6e, je ne l'utilise pas, j'aurai un beau grand morceau de papier. Puis, je ne serai pas restreinte à cause que j'ai fait une ligne de plus haut. Donc, je garde la 6e ici. Voilà. Alors là, on ne biseaute pas les côtés. Si vous biseautez les côtés, il faut que vous mettiez des bandes entre les cartes. Alors, c'est ça. Moi, j'ai pris des cartes vraiment du papier très épais. Alors, je n'aurai pas le choix que de produire mon gousset ici pour que ça se plie bien. Sinon, ça ne se pliera pas bien. Comme ça, à chacune. Alors, si vous biseautez, il faut vraiment que vous couvriez les bandes entre chaque page, que vous les couvriez de papier. Design ou uni, pas de problème. Mais pour que ça fasse fini carré. Alors, on ne va pas biseauter et qu'on ne couvre pas après. Vraiment pas. Ça, c'est bien important à faire. Si j'avais pris du papier plus fin, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Il me reste comme 3 feuilles. Alors, j'aurais pas vraiment tout utilisé. J'ai vraiment besoin, parfois, pour des mécanismes, que le papier soit plus mince. Donc, je préfère le garder pour ça. On mettra plus de goussets pour les rabats, c'est tout. Ça fera une cascade bien solide. Et celle-ci, c'est bien important de faire ça. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Alors moi, c'est certain que je vais mettre 2 rabats ici. Ou peut-être que je devrais les mettre ici parce que j'en mets dans les deux sens. Parce que je veux que ma cascade, qui va quand même avoir des cartes comme ceci, il faut que ça soit couvert dessus. Si je la mets ici, ça va, mais ça risque d'ouvrir au bout. Donc, ça m'en prend vraiment 2 rabats. Alors, je vais commencer par ça. Je vais prendre encore du papier épais. Alors, je vais faire un rabat complet. Je pense que je vais faire attacher ici. Donc, je vais faire toute la largeur ici, moins 2 ou 3 mm, pour qu'on puisse avoir les plis des rabats qui sont ici. Je me fais une marque tout juste sur le bord de ma doublure de page. C'est notre surface sur laquelle on travaille. Je me garde une bande de collage, puis je vais mettre aussi un gousset de 3 mm. 3 mm, je pense que ça va être bon. Alors, je vais commencer par couper la largeur voulue. La largeur est la bonne. Non, elle n'est pas la bonne, je ne l'ai pas prise encore. Alors, la largeur, c'est vraiment ici, à la hauteur de la page. Je mets droite. Puis, excusez, ici, je me garde une bande de collage après mes 2 lignes de pliure pour le gousset. Alors, je vais faire seulement 3 mm ce côté-ci. L'autre côté, excusez, pour les rabats qui vont être à gauche, on laissera un peu plus si on a besoin. Alors, je vais aller ici comme ceci et ceci. 3 mm. Tu fais que ça va être ici. Il y a juste une carte qui va être pliée ici qui va demander à ce qu'on ait un gousset pour que notre rabat ferme par-dessus. Toutes les autres vont être tout simplement, vu qu'elles sont décalées, ils ne vont pas nous encombrer, nous demander à ce qu'on ait un gousset plus large. Alors, juste pour la première carte. Comme ceci. Comme ceci. Alors, je vais l'installer tout de suite ici. Parce que sinon, je ne pourrais pas installer tout de suite ma première carte de cascade. Comme ceci. Donc, tout juste sur le côté ici. Ici et ici. Tout juste la bonne hauteur, bien égale en haut et en bas. Puis, il faut que ça soit égal ici aussi. Il faut que je longe ma doublure de page. Ici. Comme ceci. Voilà. Alors là, ici, si je mets mon gousset bien perpendiculaire à la table, il me reste à peu près rien ici. Alors, je vais aller en enlever un 1 mm. Un petit millimètre de trop. Peut-être 2. Ça, c'est parfait. Puis, je vais arrondir mes coins. Alors, il faut qu'il vous reste un tout petit espace ici pour que vous puissiez mettre les autres rabats. Alors, les autres rabats, on va les mettre après parce qu'ils vont se trouver aller par-dessus ici. Alors, on va installer notre cascade. Donc,
simplement une cascade. Vous pouvez la mettre centrée, en haut, en bas, comme vous voulez. Moi, je pense que je vais la mettre à 1 cm du haut environ. Alors, je mets ma colle ici. Alors, même si je peux biseauter, je peux quand même mater. Alors, si je dégage mon pli, bien, assurément, je vais mettre 1 cm plus bas, ici, comme ça. Voilà. Alors, je m'assure que ça se plie bien ici. Ici, j'ai mon 1 cm. Prochaine. Alors, la prochaine, je vais l'appuyer ici sur la bande de collage de la précédente. Alors, une chose qu'il faut faire aussi, il faut s'assurer que quand on l'ouvre, comme ceci à plat, que c'est égal ici et ici. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Alors ici, moi, j'ai 1 cm. Ici, j'ai 1 cm. Parfait. Que ce soit au quart de millimètre près. C'est important. On croirait que des cascades comme ça, c'est très facile à faire, mais c'est vraiment pas si évident. Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit vérifier. Si on ne sait pas, on fait des erreurs. On peut avoir un rendu qui n'est pas aussi bon. Alors, vous voyez ici, je me suis appuyée sur la bande de collage de l'autre, mais je m'assure que quand je l'ouvre, c'est égal ici aussi. Oh, c'était pas collé encore. Si vous voyez que ce n'est pas égal, c'est que soit que votre pli n'est pas fait exactement angle de 90 degrés ici, donc vraiment droit. Alors, vous pouvez mesurer chaque côté, vous allez savoir tout de suite. Ou bien parce que vous ne l'avez pas collé droite. Alors ici, moi, je suis exactement à droite. Parfait. Je laisse ça comme ça. La prochaine. Alors, comme je disais, je n'ai pas biseauté les coins. Je vais couvrir avec un papier de design qui n'est pas si épais. Alors, je la mets encore ici. Alors là, à partir de la troisième carte, on doit vérifier à savoir si, en plus d'être droite, si l'écart entre chacune est le même. Au cas où nos bandes ici ne seraient pas exactement les mêmes mesures. Alors ici, je vois que c'est tout à fait correct. Vous pouvez aller mesurer les cartes, la première à la deuxième à la troisième, ce qui dépasse finalement des cartes. Que ce soit bien égal ici jusqu'au bout. Je continue. Encore ici, comme ceci. Je m'appuie sur la bande de collage de l'autre. Je m'assure d'être bien égal par rapport à la hauteur. Je fais ça, je tiens ma bande de collage et puis je vais aller vérifier ici. Alors ici, il faudrait peut-être que je la tasse un tout petit peu. Alors, vu que j'ai déplacé, je vais devoir aller voir si c'est droit comme ceci aussi. Parfait. Alors ici, j'aurais peut-être un quart de millimètre enlevé sur la troisième. Alors, il faut vérifier les deux côtés. Je ne l'avais pas fait avant, mais idéalement, on voudrait vraiment vérifier les deux côtés. De la colle avec mes doigts. C'est un endroit où est-ce qu'on ne mettra pas, il faut vraiment l'enlever comme ceci. Alors là où est-ce que je suis rendue avec tout ça, il me reste encore tout ça d'espace. Je pense que je vais avoir de l'espace pour mettre les 3 autres. J'en ai 2 autres. Alors là où je n'ai pas fait la bande de collage, je vais aller faire la ligne de pliure tout de suite. Comme ceci. Encore ici, appuyé. Comme je vous dis, c'est pas dit que si vos cartes n'étaient pas égales, qu'on n'a pas exactement la même distance entre des bandes de collage, de la largeur de bande de collage sur chacune, c'est pas dit que ça ne serait pas droit. Alors ici, comme ça va. Puis si je plie comme ceci, tout égal, parfait. Alors je vais faire la ligne de pliure de ma dernière. Alors moi, j'avais fait ça à petit, pli, ici, 4 pouces écart. Ici, ma dernière. Donc, je vais plier ici. Je fais mon arrondi pour écraser au maximum. Puis ensuite, je vais former un petit gousset de 1/2 millimètre. Si vous avez du papier épais. Si vous avez du papier mince, vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous voyez que quand vous l'écrasez, ça reste... Vous voyez, ça ici, c'est presque couché. C'est que c'est correct, vous n'avez pas besoin de faire ce petit gousset. Mais à partir de 225 grammes, je pense que ce serait l'idéal de le faire. Donc, encore la dernière. Ici, on a tellement d'épaisseur de papier cartonné avec mon 300 grammes. Alors, c'est vraiment important que les rabats qui vont tout garder ça fermé soient bien, qu'est-ce que je dirais? Vous allez voir quand on va le faire. Alors, je vais presser ici. Toujours bien droit, comme ça et comme ça. Je vais aller presser comme ceci. Donc,
Alors, comme je vous dis, ici, il faut que ça soit... Vous voyez, ça a beaucoup de force ici, ça veut ouvrir. Alors, c'est important que nos rabats qui vont être ici soient très forts pour pas que ça ouvre. Alors, c'est possible peut-être qu'on ait besoin de mettre un fermoir. On va voir. Alors là, je vais prendre une feuille encore ici. Alors là, on va tout simplement faire des rabats comme on veut. Alors encore là, j'aime bien faire pas égal, un plus large, un plus étroit. Comme ça, vous voyez, je ne suis pas au centre. Parfait. Ici, il faudrait que j'ai au moins de 4 pouces et un quart, ou bien 11,5, 10,5, 10,6 de largeur pour mettre une photo 10,3 par 15,2. Il y a beaucoup de mesures à souvenir. Alors, je vais couper ça ici. Comme ça. Ensuite, on se fait un gousset. Alors, lequel vous voulez avoir par-dessus, c'est là que vous allez décider lequel qui va avoir le plus gros gousset. Alors, moi, je pense que je vais prendre celle-ci par-dessus. Ça va peut-être tenir mieux. Alors, un gousset comme ceci. Alors, par-dessus, ça veut dire que c'est elle qui va avoir le plus gros gousset. Alors, j'ai une bande de collage 1 cm. Puis, je vais mettre un bon 5 mm. Ici, je fais une bande de collage de 1 cm. Puis, je vais mettre un petit peu moins que 3 mm. Comme ça. Pour garder tout ça bien fermé. Si ça ne reste pas suffisamment fermé, on va peut-être devoir mettre quelque chose. Peut-être un ruban, ça serait correct aussi. Alors, ici, elle va être comme ceci. Alors, il faut que je place celle qui a le gousset le plus gros en premier, parce qu'elle contient l'autre carte. Alors, il faut que l'autre carte soit contenue à l'intérieur. Il faut qu'elle soit placée à l'intérieur. Comme ça. Okay. Alors, on place celle-ci en premier. Je vais la mettre en haut. Donc, je vais biseauter la bande de collage ici. Je vais ouvrir ça au maximum. Je mets ma colle. Alors, c'est important, à cause qu'on a beaucoup de tension ici, que votre rabat arrive à peu près jusqu'au bord, comme je vous dis, à 2-3 mm, pas moins, pas plus. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. Alors, je vais la placer ici en haut, bien égale. Ici. Ça. Puis je vérifie que ce soit bien égal en haut ici aussi. Je vais la placer. Ça regarde bien ici. Parfait. Je vais encore ici ouvrir pour faire comme la première page que je n'avais pas vérifiée. Ce n'était pas tout à fait droit. Alors ici c'est droit, ici c'est droit, comme ça. Parfait. Puis je vais aller placer l'autre ici. Donc je vais biseauter le côté de la page, sur le coin de la page ici, la bande de collage. Ensuite, il va rester à faire le matage normal, comme j'ai fait les autres pages. Alors, je ne le ferai pas avec vous pour chaque page. Vous avez eu des exemples dans les vidéos d'hier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors ici, il faut vraiment se rendre au coin de la page, en bas, ici. Puis, il faut que je suive la ligne ici et que je libère le pli pour qu'il puisse venir s'emboîter par-dessus. Parce que si je couvre le pli, ça ne fermera pas. Puis ici, je m'assure que ce soit bien égal jusqu'en haut. Je vais presser ici un peu. Puis, je vais aller voir, pour enlever la colle sur vos doigts tout de suite avant de mettre de la colle partout. Alors là, je vais le tenir avec la bande de collage. Je vais le mettre bien droite ici, sur ma ligne de tapis de travail. Voir si c'est droit. C'est parfait. Il y a un millimètre de différence parce que c'est 1 millimètre que j'ai gardé, un demi-millimètre que j'ai gardé du bord pour que ça soit tout à fait sur le côté, pour pas que ça dépasse. Alors, j'arrondis tous les coins de tout ça, tout ça. Alors ça va être fermé comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez, ça veut ouvrir un peu. On va voir quand ça va être matté. Probablement que celle-ci, une fois qu'elle va être mattée, ça va rester plus raide. Donc, peut-être qu'on va pouvoir le laisser comme ça. Alors, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de attendre avant de matter le dessus de celle-ci. Celle qui est en haut. Parce que c'est celle qui est sur le dessus. C'est là qu'on va attacher un ruban si on a besoin. De ici à ici. Donc, ne mattez pas tout de suite le dessus de la grande, celle qui se trouve être sur le dessus. Puis mattez toutes les autres. Tout le reste peut le matter, il n'y a pas de problème. Peut-être excepté aussi la bande ici. Si on a un ruban à mettre, on veut le cacher derrière. Alors moi, de toute façon, ici, je vais me trouver à mettre un papier design. Donc, je vais me faire une ligne ici. Comme ça. Ça veut dire que les espaces photos, il faut pas qu'ils dépassent ici, sinon on va en voir un bout. Alors, c'est pour ça que je me suis fait une marque. Alors, je ne matterai pas ici. Si j'ai besoin de mettre un ruban, c'est là qu'il va être placé.
Et puis, à ce moment-là, ensuite, je pourrais mater avec du papier design. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis ici, ben, comme je vois encore, comme on avait fait la dernière fois, je vais devoir enlever 1 mm sur la carte ici qui est un petit peu plus longue. Que ça soit bien égal. Surtout que mon gousset n'est pas 100%, alors vraiment, je vais aller couper ici, enlever 1 mm sur ça ici. Alors, je vous montre ça terminé. Si vous préférez attendre de voir comment c'est pour les instructions, alors attendez à demain ou allez voir le dévoilement. Vous avez dans la boîte de description la playlist de toute la série. Alors, tout est là. Au fur et à mesure qu'on publie une vidéo, elle est rajoutée à la playlist. Donc, vous allez pouvoir les voir. Si la série est finie de publier, vous allez pouvoir voir tout ça en même temps. Sinon, bien, vous le voyez à chaque jour que ça s'est ajouté. Chaque vidéo est ajoutée. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça demain, puis je vous montre ce qu'il y en est. Alors, à demain. Merci. Bye bye.